Bonjour à tous, merci d'avoir bravé la chaleur pour venir à la rencontre du Seigneur qui nous accueille maintenant dans sa paix et dans son amour. Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais que le 7e jour est le sabbat, le jour du repos qui a été mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Lévitique 23, verset 3. Alors je vais prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta résurrection, le premier jour de la semaine, tu nous as introduits dans ce jour de grâce et de repos, préfiguré dans les anciens sabbats. Qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude des témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer le Père sous la conduite de l'Esprit. Amen. Et donc, pour le premier chant, nous allons chanter « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison, pourquoi ? Pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus. Alors pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, je vous propose de vous lever pour prendre ce premier chant. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et n'oubliez pas de vous hydrater de temps à autre. Vous avez l'eau qui est là pour ça. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et qui a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs ici présents qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions avec eux. Merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Notre Dieu, nous te louons aussi pour ta parole, lumière de vérité qui conduit au chemin de la paix. Nous te louons pour ton esprit qui ouvre à la compréhension de ta parole et qui suscite l'obéissance. Nous te louons pour Jésus-Christ, qu'elle aide à mieux connaître, à mieux servir et à mieux aimer. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de te faire proche de nous et de pourvoir en toutes choses à ce qui nous est nécessaire. Seigneur, tu sais que nous t'aimons
sans jamais percevoir tout ce dont nous te sommes redevables. Nous nous reconnaissons cependant au bénéfice de ta seule grâce. Pour ton amour infini et pour ton amour gratuit, nous te disons, avec la louange de notre cœur, le vif désir de nous conformer à ta volonté. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi seul, soit tout honneur et toute gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je vous propose de continuer dans cette dynamique d'adoration et de reconnaissance envers Dieu et de prendre un deuxième cantique qui s'appelle « Offrons au Seigneur notre reconnaissance ». Nous ne pouvons pas offrir grand-chose à Dieu, à vrai dire, mais notre reconnaissance, nos remerciements, nos actions de grâce, c'est ce que nous pouvons lui offrir ce matin dans ce culte. Alors je vous propose de vous lever pour ce deuxième cantique « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Désolé, ce sont les aléas du direct. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et je vous propose de prendre un petit temps de prière libre pour dire notre reconnaissance au Seigneur, notre amour. Donc, vous pouvez le faire à voix haute ou dans votre cœur. Quoi qu'il en soit, Dieu entend vos prières. Donc, prenons
quelques minutes pour apporter notre amour et notre reconnaissance au Seigneur. Père éternel, encore aujourd'hui, c'est un jour de toi, jour de victoire. Tu es parmi nous, Seigneur mon Dieu. Tu es avec nous. Et toi, durant cette belle journée ensoleillée, nous te demandons de conduire. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplit. Toi, Seigneur mon Dieu, nous étions de pauvres pécheurs. Et nous nous confions à toi. Tu es notre papa, notre berger. Et durant cette belle journée, nous te demandons de guide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplit. Oh, merci pour ce sujet. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tes bons et que tu l'envoies chaque jour. Merci pour tout ce que tu vois. À toi la gloire, à toi la gloire, la reconnaissance dans le procédé de Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Amen. Merci. Seigneur Jésus, merci pour tes bienfaits, pour tous tes bienfaits. Merci pour cette belle communauté. Merci Seigneur pour l'amour, la bienveillance, la patience envers nous. Seigneur, merci parce que nous avons la liberté de venir nous trouver, de nous rassembler sans objectif. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui sont opprimés, qui ne peuvent pas te louer et t'adorer. Simplement dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les absents, tous ceux qui peuvent venir aujourd'hui, qui sont malades, qui sont dans la souffrance. Seigneur, nous pensons à eux et nous te prions. Merci, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton amour pour nous. Merci parce que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tu nous gardes de la chute. Donc, même nous, tu es là pour nous retrouver. Le Seigneur se réjouit d'entendre vos prières de reconnaissance et nous allons continuer dans cette dynamique. Mais je vais d'abord vous lire un passage de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9, qui nous parle justement de notre espérance. Nous en parlions ce matin au petit déjeuner des hommes. Quelqu'un demandait, mais c'est quoi notre espérance? Et bien justement, le passage que je vais vous lire ce matin nous en parle. Donc c'est 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, suite à la lecture de ces promesses merveilleuses que le Seigneur adresse à tous les chrétiens, nous pouvons prendre un troisième chant. Nous allons remercier le Seigneur
un chant qui s'appelle « Seigneur, nous voulons te remercier ». Je vous propose de vous lever, si vous le souhaitez, pour chanter ce troisième chant « Seigneur, nous voulons te remercier ». Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Et maintenant, après avoir remercié le Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de sa loi. Et comme nous en parlions ce matin au petit déjeuner des hommes, sa loi, elle est vraiment multiforme. Et donc, nous allons nous mettre simplement à l'écoute de quelques-uns des commandements du Seigneur. Je m'adresserai à vous à la deuxième personne du singulier, mais ça me concerne moi aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu est esprit, et il faut que toi qui l'adores, tu l'adores en esprit et en vérité. Sers Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Recherche les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Agis en serviteur de Dieu. Honore tous les hommes. Aime tes frères dans la foi. Va te réconcilier avec ton frère. Sois vainqueur du mal par le bien. Sache que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Travaille pour gagner ta vie de façon honnête et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Rejette le mensonge et dis la vérité à ton prochain. Garde-toi des querelles et de la jalousie. Revêt-toi de la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ, le Seigneur, et ne te laisse plus entraîner par ta propre nature pour en satisfaire les désirs. Alors, à l'écoute de toutes ces injonctions, de tous ces commandements, nous pouvons tous prendre un temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur, parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous des manquements, nous ne sommes pas parfaits, seul Dieu est parfait, et même s'il nous demande de tendre à la perfection, il sait que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon. Alors, prenons quelques instants en silence, pour demander pardon à nos péchés, pour demander pardon à Dieu, pour nos péchés, dans le secret de nos cœurs. Prions donc. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par notre refus de parler et d'agir quand il le fallait.
Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, veuille pardonner nos fautes, accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de rester assis pour prendre le 4e chant, qui est un chant de repentance, où nous venons à Dieu, devant lui, tels que nous sommes, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, même si le but de Dieu, c'est de tout changer en nous, de changer notre cœur de pierre en un cœur nouveau, qui aime Dieu et qui aime notre prochain. Alors nous pouvons lui chanter ce chant comme une prière, tel que je suis, sans rien à moi. Donc restons assis pour chanter ce 4e cantique. La parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais voilà la promesse pour chacun d'entre nous qui nous repentons de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonne et nous purifiera de tout mal. C'est une parole certaine et digne d'une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Lorsque Paul a écrit cela, il était à la fin de sa vie. Et Paul, pour ceux qui ne savent pas, c'était un persécuteur de chrétiens. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup de gens. Et Paul va dire, je suis le premier des pécheurs, je suis le pire des pécheurs. Et pourtant, même pour moi, Jésus-Christ est venu pour me sauver. Alors, cette promesse, elle est valable pour Paul, elle est valable pour chacun d'entre nous qui reconnaissons nos péchés, qui croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Fondée sur cette promesse merveilleuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, j'annonce ici le pardon de Dieu, l'absolution de leurs péchés. Amen. Alors pour célébrer justement cette joie du pardon que Dieu nous accorde, nous allons prendre un 5e cantique, et cette fois nous pouvons nous lever, un cantique qui s'appelle « Torrent d'amour et de grâce ». Les torrents d'amour et de grâce que le Seigneur nous offre par son pardon et par sa purification. Chantons donc.
Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Je vais vous lire un passage du livre de Job, chapitre 11, versets 13 à 19. Livre de Job, chapitre 11, versets 13 à 19, qui nous parle de l'offre de Dieu pour celui qui revient à lui. Il y a toujours une possibilité de nouveau départ avec le Seigneur. Job, chapitre 11, versets 13 à 19. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends les mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches. Tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances. Tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. Voilà une des nombreuses promesses que le Seigneur adresse à tous ceux qui désirent être ses enfants. Quel sauveur merveilleux nous avons, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et c'est ce que nous allons chanter dans le prochain chant. Quel sauveur merveilleux. Donc nous pouvons nous lever pour chanter ce 6e cantique. Et nous pouvons rester debout pour la confession de foi. Est-ce que c'est bon pour toi, Charles, pour la projection? Super. Donc, la confession de foi, nous allons la dire tous ensemble, pas seulement de notre bouche, mais de tout notre cœur. C'est une façon de proclamer ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de l'ensemble de l'univers, visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Né avant le commencement des temps, il est Dieu au même titre que Dieu et rayonne de sa lumière inaccessible. Il est l'origine de toute la création. Mais pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est venu dans notre histoire. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, il est né de la Vierge Marie.
Il a pris la condition humaine. Il a été crucifié pour nous, à l'époque du gouverneur romain Ponce Pilate. Il a souffert jusqu'à la mort. Il a été mis au tombeau. Le troisième jour, conformément aux prophéties bibliques, il est ressuscité. Il est allé rejoindre le Père et a reçu l'autorité suprême. Il reviendra dans toute sa gloire pour juger chaque homme, vivant, mort. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, Dieu souverain, qui donne la vie et a inspiré les prophètes. Il tient son origine éternelle du Père et du Fils, et avec eux, il est digne d'être adoré et glorifié. Nous croyons à l'Église une, telle que Dieu l'édifie, peuple mis à part, fondé sur les apôtres et universel. Nous reconnaissons un seul baptême, accompli en Christ, mort et ressuscité, pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous pouvons encore rester debout pour un 7e et dernier chant qui s'appelle « Tu es Dieu au milieu de nos prières ». Je tiens à remercier Catherine, Tom, Fali pour nous avoir conduits dans la louange. Et merci à Charles, toujours fidèle dans la projection. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Alors, c'est maintenant le temps de l'offrande. C'est aussi une manière d'adorer le Seigneur.
nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens, mais que chacun donne sans contrainte, selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc que personne ne se sente forcé ici de donner, parce que ce qui est important aux yeux du Seigneur, c'est ce que nous donnons avec notre cœur. Alors je vais peut-être demander à Gérard, merci Gérard. Voilà. Merci Gérard. Alors je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour les enfants s'ils veulent bien venir sur le devant. Seigneur mon Dieu, merci pour la joie que tu nous fais à chaque culte d'avoir des enfants avec nous. Et Seigneur, lorsque tu étais sur la terre, tu leur as manifesté un intérêt particulier. Tu as dit que nous devions être comme eux si nous voulions entrer dans le royaume des cieux. Donc nous n'avons pas seulement nous, adultes, des choses à leur apprendre, mais eux aussi ont des choses à nous apprendre par leur simplicité. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour le destin de ces enfants, que tu les bénisses, qu'ils puissent découvrir tout ton amour pour eux, qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, car tu es mort pour eux aussi sur la croix. Je te prie de conduire le moment que Catherine va passer avec eux, que ton Saint-Esprit soit avec elle dans ce beau ministère auprès des enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Catherine pour ce beau ministère. Alors n'hésitez pas à vous hydrater de temps à autre, je vous le rappelle, parce que la chaleur, c'est quand même dangereux. Alors c'est maintenant le temps de la prédication, donc c'est la deuxième partie, je vous avais promis une deuxième partie sur Jésus ou les faux prophètes, il faut choisir. Donc je vais reprendre la lecture du texte, donc Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 22. Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 22. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet,
Celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel m'a dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc prier pour remettre cette prédication entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole infaillible, qui nous éclaire, qui nous aide à discerner le vrai du faux, le bien du mal, comme on discernerait un vrai billet et un faux billet. À force de lire ta parole, Seigneur mon Dieu, nous savons être vigilants par rapport aux faux prophètes, par rapport aux choses qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de ton ennemi, qui s'appelle Satan. Alors Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous ce matin, chaque personne ici présente, que vraiment tu disposes les cœurs des uns et des autres à l'humilité, à recevoir ta vérité par ton Saint-Esprit. Veuille attester ce matin la véracité de ta parole dans les cœurs, que ce ne soit pas mon message qui soit proclamé, mais que ce soit seulement ton message, Seigneur. Je te prie vraiment de parler au travers de ma bouche, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, et que ce que tu veux dire ce matin soit dit par le Saint-Esprit, et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors juste quelques mots de contexte. Le livre du Deutéronome, dont j'ai lu un extrait ce matin, c'est le 5e livre de la Bible. Il a été écrit à peu près vers 1500 ans avant Jésus-Christ, et il est attribué à Moïse. Moïse, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand libérateur du peuple juif qui l'a délivré de l'esclavage d'Égypte. Alors ce mot Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire ? On en avait parlé avec Gérard la dernière fois, ça veut dire deuxième loi. Pourquoi deuxième loi ? C'est pas que Dieu il est en train de changer, mais c'est que les lois et les prescriptions de Dieu qu'il a déjà données dans les livres précédents pour son peuple, elles sont répétées et en même temps reformulées avec des nouvelles instructions parce que le peuple qui est à présent dans le désert va bientôt rentrer en terre promise. C'est pourquoi le texte du jour, vous l'avez entendu, il commence ainsi: quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors le Deutéronome, c'est aussi un livre prophétique. Dans le passage d'aujourd'hui, nous est annoncé notamment la venue de Jésus-Christ, mais aussi le surgissement de faux prophètes au sein même du peuple du Seigneur, des gens qui prétendront venir au nom de Dieu ou d'autres dieux. Et on voit qu'il y a des consignes ici dans ce texte qui sont données sur les prophètes. Et en fait, pourquoi toutes ces consignes ? Parce qu'elles ont pour but de nous aider à rester calés sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. Et en fait, les commandements de Dieu, c'est vraiment un des grands thèmes du livre du Deutéronome. Alors, dans ce texte, il y a 3 parties. La première partie, c'est des versets 9 à 14, que j'avais appelé « Attention aux faux prophètes de l'occultisme », et je vous en avais parlé la dernière fois, donc je ne reviendrai pas sur cette première partie, simplement dire que le Seigneur nous met en garde, dans cette première partie, contre tout le surnaturel qui ne vient pas de lui, parce que le surnaturel peut avoir 2 sources, soit Dieu, soit le diable.
Et ici, il y a une liste qui nous est donnée, notamment faites attention à tout ce qui est divination, à tout ce qui est astrologie, à tout ce qui est sorcellerie, que ce soit magie noire ou magie blanche, à tout ce qui est spiritisme. Le Seigneur a ces choses en horreur et il nous met en garde contre ces choses. Et si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, la prédication que j'ai faite la dernière fois a été enregistrée, donc vous pouvez l'écouter sur le site de l'Église. Maintenant, nous avons une deuxième partie, des versets 15 à 20, qui nous parle du vrai prophète à venir. Et ce vrai prophète, en fait, c'est Jésus. Et enfin, nous avons une troisième partie, des versets 21 à 22, qui nous met en garde cette fois contre des faux prophètes au sein même du peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, je traiterai la deuxième et la troisième partie, mais ça va peut-être vous faire bizarre, mais je vais commencer en sens inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par les faux prophètes, et ensuite je vous parlerai du vrai prophète Jésus-Christ, pour terminer sur une note positive, parce que ce que je vais vous dire sur les faux prophètes, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer, comme la dernière fois, peut-être j'ai pu vous choquer lorsque je vous ai parlé de l'occultisme. Alors donc, nous allons étudier les versets 21 à 22 en premier lieu, une autre mise en garde du Seigneur. Le Seigneur nous a mis en garde contre les faux prophètes de l'occultisme, donc des gens qui sont en dehors du peuple de Dieu. Maintenant, il nous met en garde contre les prophètes au sein du peuple de Dieu. Alors Jésus a répété plusieurs fois dans les évangiles que personne ne vous séduise ou que personne ne vous égare. Paul aussi l'a répété plusieurs fois, c'est une expression qui revient à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous dit ça, parce que la parole de Dieu nous dit plusieurs fois « Ne vous confiez pas dans les hommes, mais confiez-vous en Dieu ». Les consignes de Dieu, dans le Deutéronome, nous montrent qu'il y a deux types de faux prophètes auxquels nous devons prendre garde. Alors je vais parler des deux types aujourd'hui. Premier type de faux prophète, c'est celui qui parle au nom d'autres dieux. Donc c'est quelqu'un qui invite à se tourner vers d'autres dieux que l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu de la Bible. Et là, je vais vous lire un passage. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez le suivre, c'est juste 4 versets. C'est toujours dans Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 5. Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 5. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi, donc au milieu de toi, ça veut dire au milieu du peuple de Dieu, et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. » Donc il peut y avoir un accomplissement de ce qu'annonce ce faux prophète. « Tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir ou à leur rendre un culte, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel ton Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez lui de tout votre cœur et de toute votre âme. » Vous voyez, les faux prophètes, c'est aussi un test de Dieu. C'est une épreuve de Dieu pour voir si on aime vraiment Dieu. Et le texte continue. « C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez ou à qui vous rendrez un culte. Et c'est à lui que vous vous attacherez. » Donc ça, c'est dans Deutéronome 13, versets 2 à 5. Donc vous voyez, ce texte, il est fort déjà. Il nous dit qu'un prophète peut venir annoncer d'autres dieux que le Dieu de la Bible et faire des miracles. Parce que Jésus nous a prévenu qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de miracles. Et tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il y a des miracles qui viennent de Satan pour séduire les gens et les égarer loin de Dieu. Alors là, bien sûr, ce passage, il est clair. Il nous dit qu'un vrai prophète, il ne peut pas emmener les gens vers d'autres dieux que le vrai Dieu. Sinon, c'est la preuve que c'est un faux prophète. Et nous savons, nous, chrétiens, que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et l'apôtre Jean, à propos de Jésus-Christ, nous ordonne ceci. Voici ce que nous dit l'apôtre Jean. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en chair est de Dieu. Et un esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist,
trouvez ça dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui nie que Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, c'est celui qui a été oint du Saint-Esprit, c'est un faux prophète. Par exemple, des gens qui vous diront que Jésus n'est pas le Messie, vous en trouvez dans le judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Messie. Donc il est vraiment concerné par cette mise en garde. Maintenant, on pourrait se dire, mais l'islam du coup, l'islam pourrait passer le test, pourrait sembler passer le test, parce que l'islam reconnaît quand même que Jésus est le Messie dans le Coran. Et en plus, Mohammed, le prophète de l'islam, il a éliminé plus de 300 dieux à la Mecque. Et il a dit, il faut adorer un seul Dieu. Il a condamné le polythéisme. Alors on pourrait se dire, mais c'est bien finalement, parce que Mohammed, le prophète de l'islam, il nous encourage à n'adorer qu'un seul Dieu. Oui, mais de quel Dieu est-il question? Et c'est là où nous avons une autre mise en garde de l'Écriture qui nous dit, en 1 Jean chapitre 2, verset 23, « Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. » L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Précisément, le Dieu de l'islam, il a 99 noms, sauf le nom de Père. Et le Dieu de l'islam, c'est répété plusieurs fois, n'a pas de fils. Et le Coran nous dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Le Coran nous dit aussi que Jésus n'a pas été crucifié, n'a pas été ressuscité. Or, toute la Bible nous explique que c'est par la crucifixion de Jésus que nous pouvons être sauvés. La Bible nous dit aussi, imaginez qu'un ange vous apparaisse et vous annonce un autre message que celui que nous vous avons annoncé. Ne le croyez pas. Et précisément, c'est ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed de l'islam. Un ange lui est apparu 600 ans après la Bible et lui a donné un message contraire à la Bible. Maintenant, je vais vous parler aussi des témoins de Jéhovah. On pourrait dire que peut-être les témoins de Jéhovah, ils pourraient passer le test. Parce que les témoins de Jéhovah, ils reconnaissent que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. On pourrait se dire, bon, dans ce cas, ça va quand même. Mais par contre, les témoins de Jéhovah, si vous discutez plus avec eux, vous verrez qu'ils vous diront que Jésus, en fait, il n'est pas Dieu. Jésus, c'est juste un archange, l'archange Michael. Or, la Bible nous met en garde contre le fait de nier la divinité de Jésus-Christ. Et voilà ce que Jésus va dire à ceux qui rejettent sa divinité. Il va dire, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est dans Jean chapitre 8, verset 24. Quand il dit, vous ne croyez pas que moi je suis, en fait, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est en train de dire, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, malheureusement, les témoins de Jéhovah tombent à côté. Maintenant, on pourrait parler de nos frères et sœurs catholiques et orthodoxes, et moi-même je viens du catholicisme, je suis un ancien catholique, donc je ne suis pas là pour dénigrer quiconque. On pourrait se dire, bon, en ce qui concerne les catholiques et les orthodoxes, tout va bien, puisque quand même ils reconnaissent que Jésus est le Messie, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, et ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Donc c'est bien, ils reconnaissent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais voilà. Voilà le problème, c'est que, je vous donne un exemple, dans le catholicisme romain, vous avez des milliers d'apparitions d'une personne qui se présente comme étant la Vierge Marie. Et moi, dans mon enfance, j'ai été bercé à ça, j'étais fasciné par Lourdes, on me parlait des apparitions de la Vierge. Et en fait, cette apparition de la Vierge, elle reconnaît que Jésus est Dieu. Elle appelle même à lui rendre un culte. Donc vous pourriez me dire, ah, mais c'est peut-être bien alors la Vierge de la Bible. Oui, mais cette entité qui dit être la Vierge, dit de rendre un culte à Jésus, tout en appelant à lui rendre un culte à elle. Vous voyez, c'est très subtil. Parce que, d'un côté, elle dit la vérité à propos de Jésus, et souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé de cette voyante dans le livre des Actes, qui parle de Paul et d'autres chrétiens, et qui va dire à propos de Paul et d'autres chrétiens, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Vous voyez, cette femme, elle dit la vérité. Et pourtant, elle pratique la voyance, la divination, chose qui est interdite par Dieu. C'est pourquoi Paul va refuser le témoignage de cette femme. Et Paul va même être obligé de chasser le démon qui est dans cette femme, l'esprit de divination de cette femme. Alors vous voyez, le mensonge le plus subtil, c'est quand il y a un mélange de vérité et de mensonge.
Et rappelez-vous, dans Deutéronome 13, que je vous ai lu à l'instant, Dieu a dit que c'est à lui seul que nous devions rendre un culte, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu nous dit de ne pas rendre de culte à des créatures, de ne pas prier d'autres personnes que lui, de ne pas adorer d'autres personnes que lui. Jésus, il n'est pas une créature, il est le Créateur, nous dit la Bible. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 7 et chapitre 44, Dieu va mettre en garde son peuple contre un culte très spécial, un culte qui était rendu à la Reine du Ciel. Or, coïncidence troublante, nos frères catholiques appellent Marie la Reine du Ciel. Vous pouvez croire si vous voulez que c'est une coïncidence, personnellement, je ne le pense pas. Voyez, encore une fois, le mensonge le plus subtil, c'est celui qui contient un mélange de vérité et de mensonge. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la Bible. À partir du moment où ça contredit l'Écriture, faites très attention, mes frères et sœurs. Jésus va encore plus loin. Il nous avertit également qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront et qui diront qu'ils sont le Christ. Et vous avez beaucoup de personnes dans le monde, depuis que Jésus est venu, qui se sont fait passer pour le Christ. Peut-être pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez de la secte Moon, un homme qui prétendait être la résurrection de Jésus. Vous avez maintenant sur Internet une secte chinoise qui s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et quand vous tombez sur leurs vidéos, vous pouvez penser que ce sont des chrétiens comme vous et moi. Mais en fait, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus, en fait, c'est la fondatrice de leur secte. Et en fait, cette fondatrice, c'est la réincarnation de Jésus sur la terre. Voyez. Vous avez une autre secte aussi, qui est une secte sud-coréenne qui s'appelle l'Académie Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre. Et pareil, le fondateur dit qu'il est une réincarnation de Jésus. Donc Jésus a dit, beaucoup viendront, ils diront, je suis le Christ. Et depuis 2000 ans, eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Mais vous pouvez même avoir l'apparition d'entités, par exemple dans le catholicisme, qui disent être Jésus. Mais le problème, c'est qu'il faut analyser le message. Est-ce que le message est en accord avec la Bible ou en désaccord avec la Bible? C'est pourquoi je vous invite vraiment à tout vérifier à travers la parole de Dieu. Donc, vous l'aurez compris, un vrai prophète doit parler en faveur du Dieu de la Bible et pas en sa défaveur. Mais maintenant, il y a un deuxième type de faux prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom du vrai Dieu, donc qui parle vraiment au nom du Dieu de la Bible, mais dont les prophéties ne s'accomplissent pas. Là, on a un test qui nous est proposé par Dieu qui est très simple. Il est très simple. Dieu va dire, comment tu sais si cet homme, il te parle du vrai Dieu, mais il t'annonce une prophétie? Eh bien, si la prophétie ne se réalise pas, tu sais que c'est un faux prophète. Alors néanmoins, vous avez certains chrétiens qui vont essayer de minimiser ce passage biblique en disant que Paul, à un moment donné, il va dire que nous prophétisons partiellement dans 1 Corinthiens 13. Mais en fait, là, il y a un vice de raisonnement, parce que prophétie partielle, ça ne veut pas dire des prophéties faillibles, ça ne veut pas dire des prophéties inexactes. Parce que Paul va dire aussi que ce que nous connaissons est partiel, mais est exact. Pourquoi c'est partiel? Parce que Dieu ne nous a pas tout dit dans la Bible. Il nous a dit uniquement ce que nous avions besoin de savoir pour le suivre. Prophétie partielle, ça veut simplement dire que le Seigneur nous révèle uniquement ce qu'il veut nous dévoiler ici-bas et que le reste lui appartient. Dans Deutéronome, justement, il va nous dire que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et que les choses révélées sont pour nous afin que nous les mettions en pratique. Donc, le texte de Deutéronome nous dit clairement qu'on reconnaît un vrai prophète de Dieu à l'accomplissement de ses prophéties. Et Dieu nous ordonne même, dans 1 Corinthiens 14, de juger les prophètes, d'évaluer les prophètes. Il nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est donc un devoir. Si je ne juge pas une prophétie, juger au sens de discerner, d'évaluer, est-ce que cette prophétie est vraie ou fausse, c'est moi qui serai jugé par Dieu. Puisque la parole de Dieu m'ordonne d'avoir du discernement et de ne pas tout croire aveuglément. D'ailleurs, Jésus va féliciter une église dans le livre de l'Apocalypse. Il va féliciter l'église d'Éphèse parce qu'elle a démasqué des faux prophètes à l'intérieur d'elle. Et Jésus va dire ça, il va dire « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » C'est pourquoi, dans le livre du Deutéronome, vous avez vu la conclusion du chapitre 18,
n'aie pas peur de lui. Pourquoi il y a cette petite précision de Dieu qui dit « n'aie pas peur du faux prophète ». Eh bien précisément parce que beaucoup de faux prophètes, ils font peur à leur auditoire. Et je vais vous prendre un en particulier qui a sévi pendant très longtemps et qui sévit toujours dans le monde charismatique. Et j'ose donner son nom parce que Paul nous dit de nommer les faux prophètes. C'est Benny Hinn. Peut-être pour les plus vieux d'entre vous, vous vous en souvenez. Et ce fameux Benny Hinn, c'est un prédicateur de l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'il vous dit, si vous devenez chrétien, vous serez millionnaire. Et ce Benny Hinn, il a fait plusieurs fausses prophéties, des choses qui ne se sont pas réalisées, clairement. Mais il va mettre la peur sur les gens, en disant, si vous me contestez, c'est comme si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous commettez le péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très vicieux. Et cet homme-là, il a même maudit tous ceux qui le contestaient. Or, la Bible nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Vous voyez, donc c'est pourquoi Dieu nous dit, n'aie pas peur de ce type d'homme, parce que si tu vois que leurs prophéties ne se réalisent pas, tu sais que ce sont de faux prophètes. Et vous avez plusieurs comme ça, qui exploitent les gens pour de l'argent. Et les médias, à juste titre, vont dénoncer ce type d'évangélique. Et malheureusement, beaucoup de gens vont mettre tous les évangéliques dans le même sac, alors que, en fait, nous, personnellement, nous sommes contre ces choses. Mais ça aussi, c'est l'accomplissement d'une prophétie, figurez-vous. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, voici ce qu'il nous dit à propos de ces faux prophètes qui exploitent le peuple de Dieu pour de l'argent. L'apôtre Pierre va nous dire, par cupidité, c'est-à-dire par amour de l'argent, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, des gens qui viennent vous dire « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela », et finalement ça ne se vérifie pas, ce sont des faux prophètes. Et Pierre continue en disant « Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée ». Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que dans les médias, ils vont vous montrer, à juste titre, ils vont dénoncer ces gens-là qui sont des faux prophètes et qui exploitent les gens pour de l'argent. Et en Deutéronome 18, donc notre texte du jour, Dieu, il va lever un coin du voile sur les mobiles cachés de ces faux prophètes. Il va nous parler d'arrogance. Vous avez entendu dans le texte, si quelqu'un a l'arrogance ou l'audace de dire quelque chose que je ne lui ai pas dit, voilà la source de toute fausse prophétie. L'arrogance et l'audace qui sont le contraire de l'humilité et de la retenue. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu préconisait la peine de mort pour tous les faux prophètes. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à un faux prophète qui a contredit le vrai prophète Jérémie. Ce faux prophète va mourir en châtiment de sa fausse prophétie. Et encore une fois, j'y insiste, le Christ nous a avertis. Il nous a dit qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de faux prophètes et que beaucoup les suivront. Jésus a même dit « Je vous ai tout annoncé d'avance ». Ça veut dire « Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu ». Et surtout, ce que j'aimerais dire pour terminer sur cette partie, c'est que les faux prophètes, je vous ai parlé tout à l'heure qu'ils étaient un test de Dieu. Ils sont un test de Dieu, ils sont un jugement de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Je répète cette phrase, elle est très importante. Les faux prophètes sont un jugement de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, c'est très important d'aimer la vérité. La Bible nous dit d'aimer la vérité. Pas ma propre vérité, pas la vérité du pape ou de je ne sais qui. La vérité que Dieu nous présente. Voilà, je peux pas vous dire mieux, si ce n'est vous parler des Béréens, des chrétiens de Bérée dont nous avons parlé ce matin, où quand Paul est allé les voir, Paul, c'était pas n'importe qui, c'était un vrai apôtre de Dieu. Et pourtant, les chrétiens de Bérée, ils ont pris l'écriture, ils ont vérifié si ce qu'on leur disait était exact. Et la Bible nous fait leur éloge en disant, ben voilà, ces gens, ils avaient des sentiments nobles parce qu'ils aimaient la vérité. Voilà, Dieu nous a mis en garde contre les faux prophètes, de l'occultisme, on l'a vu la dernière fois, et aussi au sein du peuple de Dieu. Maintenant, Dieu, il a mieux à nous proposer que l'occultisme ou que les faux prophètes. Et c'est Jésus-Christ, le vrai prophète. Donc c'est là où on passe à quelque chose de plus joyeux, de plus gai. Et en fait, juste vous faire remarquer que ce n'est pas un hasard si cette prophétie sur la première venue de Jésus, elle est encadrée au début et à la fin
par des mises en garde contre les faux prophètes. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, dans Jean chapitre 10, verset 8, il a dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Vous savez, Jésus, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu le Père autrement qu'en passant par moi. » Jésus, il a dit là, on dirait aujourd'hui, une dinguerie. C'est-à-dire, soit quand il a dit ça, c'était un menteur, soit c'était un fou, mégalomaniaque, soit il est vraiment bien celui qu'il dit être, c'est-à-dire la vérité. Et il n'a pas dit « je suis juste un chemin parmi tant d'autres », non. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la seule porte par laquelle on peut passer pour aller à Dieu. Alors voici ce que nous dit le Deutéronome qu'on a lu ce matin. « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi. » Pour toi, il s'agit ici d'Israël, parce que Jésus dira 2 fois qu'il est venu prioritairement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le texte nous dit « Du milieu de toi, parmi tes frères. » Jésus était juif. Jésus n'allait pas à l'église, elle n'existait pas encore, il allait à la synagogue. Et Jésus a dit « Le salut vient des Juifs », c'est-à-dire que les Juifs sont le peuple que Dieu a choisi pour amener le salut. Toutefois, je pense que peut-être aucun d'entre nous ici n'est juif. Toutefois, bien sûr, Jésus est venu pour sauver tous les hommes, qu'ils soient juifs ou pas. Mais voilà, dans le contexte de la prophétie de Deutéronome 18, ça a son importance. C'est-à-dire que Jésus devait venir dans ce peuple et pas dans n'importe quel peuple. Le texte nous parle d'un prophète comme toi ou comme moi. C'est-à-dire là, il parle de Moïse. Il dit un prophète qui sera semblable à Moïse. Alors ça, c'est fort. C'est fort comme déclaration parce que le livre du Deutéronome, à la fin du livre du Deutéronome, chapitre 34, versets 10 et 11, voici ce qui nous est dit sur Moïse. « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé. » Voici ce que nous dit le livre du Deutéronome. Personne ne peut lui être comparé, sauf Jésus, puisqu'il nous parle là ici d'un prophète qui sera comme Moïse, qui parlait à Dieu face à face. Eh bien, Jésus et Moïse, ils ont de nombreux points communs. Je vais vous en mentionner quelques-uns. L'humilité, la patience. Il nous est dit que Moïse, c'était l'homme le plus humble et le plus patient de la terre. Évidemment, Jésus était encore plus humble et plus patient que lui, puisqu'il est parfait. Ils ont pour point commun l'obéissance, la transmission fidèle de la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, des miracles en très grand nombre. Moïse, il a fait des miracles incroyables. Vous avez peut-être entendu parler de la mer Rouge qui s'est ouverte en deux, de toutes les plaies d'Égypte. Et Jésus aussi a fait des miracles incroyables. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Ils ont aussi un autre point commun, c'est la libération de l'esclavage. Alors, en ce qui concerne Moïse, c'était la libération de l'esclavage d'Égypte. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est la libération d'un esclavage bien plus grand, qui est l'esclavage du péché. Jésus a dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché, mais si moi, le Fils de Dieu, je l'affranchis, il sera réellement libre. Donc vous voyez, le Christ, nous dit le texte, ce sera un nouveau Moïse, mais un nouveau Moïse en mieux. Pourquoi ? Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Moïse n'était qu'un serviteur de Dieu, faillible, tandis que Jésus, il est le Fils de Dieu, infaillible. Moïse, il a commis des erreurs dans sa vie, il a commis des péchés dans sa vie, qui ont fait qu'il n'a pas pu entrer en terre promise, alors que Jésus, lui, il est le seul qui n'a jamais péché. Jésus, que ce soit dans son enseignement, que ce soit dans ses miracles, mais surtout dans sa perfection morale absolue, c'est celui qui a le plus parfaitement accompli toute la loi, tous les commandements du Deutéronome, dans sa vie comme dans sa mort. Dans sa vie, il a mené une vie parfaite à notre place que nous n'aurions jamais pu mener. Et dans sa mort, il a pris la sanction qui devait nous revenir à tous. Tous, sans Jésus, nous partions en enfer. Et c'est pourquoi on parle de Jésus comme étant notre sauveur. Jésus nous sauve, mais nous sauve de quoi ? Il nous sauve de l'enfer, il nous sauve de l'esclavage du péché, si nous croyons en lui.
Le Deutéronome nous dit justement, et on en parlait ce matin, il n'y a pas de hasard, le Deutéronome nous dit justement de ne rien retrancher, de ne rien ajouter aux commandements de Dieu. Et qui est le seul qui a vraiment réussi à accomplir tous ces commandements? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul va dire que Jésus est l'accomplissement de la loi pour tous ceux qui croient en lui. Au verset 15 du Deutéronome 18, Dieu continue en disant « C'est lui que vous devrez écouter ». C'est lui que vous devrez écouter. Et vous savez, cette phrase, on l'a vu en étude biblique, c'est précisément ce que Dieu le Père dira lors de la transfiguration de Jésus. Il va dire à propos de Dieu le Fils, « Écoutez-le ». Donc c'est lui que vous devez suivre, c'est lui mon envoyé. Le Nouveau Testament nous dit clairement que ce prophète qui est annoncé par le Deutéronome 18, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous trouvez ça dans Acte 3, verset 22. Et Pierre cite la prophétie en disant « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Dans tout ce qu'il vous dira. Et vous savez, Jésus, il a dit « Faites des disciples et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et Pierre, écoutez bien ce que Pierre va dire à propos de cette prophétie de Deutéronome 18. Il va dire, c'est pour vous d'abord, donc il s'adresse à Israël, c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir. Vous voyez, le verbe surgir, c'est exactement le même verbe que dans Deutéronome 18. C'est pour vous que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Être béni, dans la Bible, du point de vue de la Bible, ce n'est pas forcément la bénédiction telle que nous on l'entend. Être béni, c'est être délivré de ses mauvaises actions. Moïse continue dans le Deutéronome. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Alors il faut savoir que là, Dieu était apparu sur la montagne du Sinaï, et tous les Israélites et Moïse lui-même étaient terrifiés par la puissance de Dieu. Et à tel point que le peuple dit, et c'est répercuté dans le texte, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Si nous voyons Dieu dans toute sa sainteté, dans toute sa puissance, aucun d'entre nous ne pourrait se tenir dans sa présence. Et il y a des prophètes dans la Bible qui ont fait cette expérience, comme Ésaïe, qui était pourtant un homme qui marchait dans la droiture et dans l'intégrité. Quand il a eu une vision de Dieu, il a dit « Mais malheur à moi, car je suis perdu ». Vous voyez, c'est comme s'il voyait tout son péché dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avions besoin d'un médiateur. Et le peuple l'a bien compris quand il a dit « Je ne veux plus entendre la voix de Dieu ». Et Jésus, il est la réponse à ça. Jésus, il est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Parce que, vous savez, il est dit que Dieu, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est-à-dire que si on voyait Dieu, on mourrait. C'est pourquoi Jésus est venu, Dieu est venu en Jésus pour s'incarner, pour devenir un homme et pour nous donner de voir Dieu d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? Eh bien, lisez les évangiles, lisez la vie de Jésus-Christ et vous saurez à quoi ressemble Dieu. Parce que Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans Jean 14, verset 9. Jésus, il est le prophète de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu, parce que prophète, ça veut dire porte-parole, parce qu'il est lui-même la parole de Dieu incarnée, il est lui-même Dieu, donc qui mieux que Dieu peut parler de Dieu? En Deutéronome 18, Dieu le Père continue, et nous arrivons bientôt à la fin, en disant à propos de Dieu le Fils, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Eh bien, Jésus, dans les évangiles, il va dire de très nombreuses fois qu'il ne vient pas parler en son propre nom, mais qu'il vient parler au nom du Père. Je vous cite juste quelques citations. « Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. » Vous voyez, dans ces multiples citations, on voit que Jésus il dit très clairement qu'il ne fait que dire ce que le Père lui a dit de dire. Et voici maintenant, dernier verset du Deutéronome, comment Dieu le Père termine son discours à propos du Christ, son Fils bien-aimé. Dieu le Père va dire ceci, « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles,
Vous marquerez le pluriel, hein, mes paroles, c'est tout qu'il faut écouter, ce n'est pas juste une partie. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Oui, Dieu le Père demandera compte à celui qui n'a pas écouté les paroles de Jésus. Il dira au jour du jugement, « Qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de son message? Qu'as-tu fait du Nouveau Testament qui est inspiré par le Saint-Esprit » Alors c'est assez étonnant, parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui va juger, que Dieu le Père, il a remis le jugement à Dieu le Fils. Mais il semble quand même que Dieu le Père va juger une chose, une seule chose, le fait de n'avoir pas écouté les paroles de Jésus, parce qu'il dit « c'est moi qui lui en demanderai compte ». Et quel sera ce jugement? Eh bien, la citation du Deutéronome dans Acte 3 nous dit « Celui qui n'écoutera pas ce prophète, c'est-à-dire Jésus, sera exterminé du milieu de son peuple. » Alors dans l'Ancienne Alliance, être exterminé du milieu du peuple, ça voulait dire mourir. Mais dans la Nouvelle Alliance, être exterminé du milieu du peuple, ça veut dire être perdu éternellement en enfer. Donc vous voyez, la réponse que nous apportons à Jésus, de cette réponse dépend notre éternité. La question la plus importante que nous pouvons nous poser ce matin, c'est où est-ce que j'en suis avec Jésus? Est-ce que je suis à l'écoute du Christ? Est-ce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel? Est-ce que je crois dans son sacrifice pour moi sur la croix? Est-ce que je crois dans sa résurrection? Est-ce que je suis prêt à le suivre, non pas seulement comme mon Sauveur, mais comme mon Seigneur, et à mettre en pratique sa parole? J'en resterai là pour ce matin et nous pouvons nous préparer à la Sainte Seine, le repas du Seigneur, en pensant à toutes ces choses. Merci pour votre écoute. Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer à prendre son repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Voilà, comme je le dis très souvent, il y a à la fois un avertissement et une promesse dans ce texte. Donc je commence par l'avertissement qui nous dit que si nous ne croyons pas véritablement en Jésus-Christ comme notre Sauveur, si nous n'avons pas le désir de le suivre comme notre Seigneur, il vaut mieux nous garder de prendre le repas du Seigneur et il n'y aura pas de jugement, mais ça peut être l'occasion de réfléchir où nous en sommes avec Dieu. Maintenant, si nous sommes vraiment chrétiens, même si nous avons trébuché, on l'a entendu dans la prière de Pierre ce matin, même si nous avons trébuché et que nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, que nous croyons que Jésus est notre Sauveur, alors nous pouvons librement prendre ce repas parce qu'aucun d'entre nous n'est digne. Nous sommes tous indignes. Nous venons les mains vides devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs et c'est Jésus qui nous rend dignes. Alors je vais prier pour remettre ce temps de Sainte Seine entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. C'est avec humilité, avec reconnaissance, que nous voulons prendre le pain que tu nous offres et que nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père Céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume,
envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc tous ceux, toutes celles qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur et leur Sauveur peuvent librement participer à ce repas. Je vais peut-être demander à Gérard, si tu es tout d'accord, son aide pour distribuer les éléments. Merci Gérard pour tout ça, merci. C'est Gérard qui généralement prépare la scène. J'espère que personne n'a été oublié. J'ai oublié Charles. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous voulons prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous allons donc prendre la coupe tous ensemble en souvenir de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et je vais rendre grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais plutôt un renouvellement de tout notre être, de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen.
Alors c'est maintenant le temps de l'intercession, donc un temps de prière pour présenter nos requêtes à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous souhaiteriez que nous prions ? Oui, Pierre. Ah, pardon. Alors, la Bible donne le discernement, nous fait qu'on discerne pas ce qui est de bien et ce qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est très important pour nous. Comme ça, on peut faire n'importe quoi avec des leaders, avec n'importe quoi. D'abord, louer le Seigneur de Dieu, c'est lui qui connaît, c'est lui qui fait. Les leaders, ça, c'est des moyens. Notre frère, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais notre frère nous invite à prier une prière qui est essentielle, que Dieu nous aide à discerner le vrai du faux, le bien du mal, dans sa parole, pour justement que nous ne tombions pas loin de Dieu et dans l'idolâtrie. Je vois qu'il a bien écouté la prédication. Il a retenu l'essentiel. D'autres sujets de prière ? On peut prier pour Geneviève, la voisine de chambre de Gérard, pour Oui. sa santé qui est grave. Oui, et pour cette dame à qui tu as donné une Bible aussi, Gérard. Oui, on peut prier pour elle aussi. D'autres sujets ? Ok, je propose aussi un autre sujet, que nous puissions prier pour tous ceux qui, dans notre entourage, ne connaissent pas Dieu. Nous puissions vraiment avoir une pensée pour eux. Parce que Dieu désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous-mêmes qui avons été mis au bénéfice de ce grand salut, nous ne pouvons que souhaiter aux autres la même chose. Nous pouvons profiter pour prier peut-être pour nos familles, nos amis, nos conjoints qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Si jamais vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à... Oui ? Pour ma belle-sœur, effectivement, ma belle-sœur donc, qui a perdu son bébé cette semaine, donc il avait 4 mois. Et donc là, l'opération a eu lieu. Dieu merci, l'opération s'est bien passée, mais que voilà, Dieu puisse l'accompagner dans ce deuil et surtout qu'elle puisse se rapprocher de lui. Voilà, si vous voulez bien prier pour elle. Elle s'appelle Rosita. Je remercie la belle-sœur de Michael. C'est vraiment difficile. On n'a pas trop pourquoi il se passe des choses comme ça. On peut prier qu'on puisse aussi vivre ce temps difficile et qu'il aide à surmonter ce moment de deuil. Aussi qu'on puisse tourner le regard vers toi. Merci Seigneur. Amen. C'est juste pour aider les familles, les conjoints, les enfants, ceux qui sont autour de nous qui ne vont pas accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Dieu. Parle à leur cœur, qu'ils puissent rassembler ceux qui interprètent de nouveau ces courants, ainsi de leur cœur. Seigneur, nous te bénissons. Amen. C'est le jour du matin, les vacances. On parlera de vacances, Seigneur. Nous allons partir. Quand c'est le travail, le Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur. Avec toi, il n'y a pas de vacances, Seigneur. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Fais, Seigneur, que notre vie soit toujours ouverte, vivante, Seigneur. Qu'il fasse chaud, que ce soit la calme pour ta prochaine, Seigneur. Que nous pouvons venir à ton église, te louer, t'adorer,
On va parler toujours justement, Seigneur, à toutes ces personnes en fait, qui sont loin de toi, et qui cherchent de l'aide, qui te cherchent, Seigneur. Garde-nous en cela, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Amen. Seigneur, aussi, je me joins à la prière de notre frère Gérard qui demande que nous ayons le discernement entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Il n'y a que toi qui peux nous le donner, Seigneur, par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne savons rien, Seigneur, mais c'est toi qui nous apprends tout. Nous voulons être comme des enfants, dépendants de leur Père, un Père céleste qui veut notre salut, qui veut notre bonheur. Je te prie donc, Seigneur, que vraiment tu nous gardes tous de l'égarement, que tu nous aides chaque jour un peu plus à connaître la vérité, parce que tu as dit, Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Tu as dit que tu nous donnerais le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Alors Seigneur, guide-nous. Merci parce que c'est toi qui nous as amenés à toi. Sans toi, nous n'aurions jamais pu venir à toi. Et nous te prions pour tous nos proches qui ne te connaissent pas ou qui sont en questionnement, que vraiment tu puisses aussi te révéler à eux. Tous ceux d'entre eux qui cherchent la vérité, qu'ils puissent la trouver, parce que c'est ton désir de la leur révéler. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation, d'encouragement et la parole de bénédiction. Parole d'exhortation, continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et parole de bénédiction, que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Amen. Alors nous allons prendre de nouveau le chant Seigneur, nous voulons te remercier. Voilà, ce sera une façon de terminer le culte en remerciant le Seigneur. Et juste une dernière chose, si jamais vous avez des questions par rapport à ma prédication, ou même indépendamment de ma prédication, n'hésitez pas à venir me voir, ou même des sujets de prière. Voilà, j'oublie de le dire à chaque fois, mais n'hésitez pas. Nous pouvons chanter, nous voulons te remercier.
Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Cet après-midi, à l'église d'Allo, donc il y a la fête de la musique à 18h, donc nous sommes invités par l'église d'Allo à se joindre à eux pour cette fête de la musique. Dimanche prochain, donc ça sera un dimanche assez chargé, donc c'est Hugues qui fera la prédication, et donc on aura le baptême de Raphaëla et de Marissa. On aura également le départ de Anaël et Ménade, donc ça sera leur dernier dimanche parmi nous. Et donc à toute cette occasion, il y aura un repas fraternel, donc venez avec des plats à partager pour le repas fraternel. Concernant l'étude biblique, le dernier mardi, c'est pas ce mardi-là, c'est le mardi. Il y a encore 2 mardis. C'est ça, il y a encore 2 mardis d'études bibliques jusqu'au dernier mardi de juin. Et après, on ferme l'été. Façon de parler, puisque c'est en ligne, on ne ferme rien du tout, à part l'Internet. Donc, et on reprendra au mois de septembre l'étude biblique. Donc, on continue sur l'évangile de Marc. Et je pense qu'on n'aura pas fini de faire tout le livre. On a encore du travail en septembre pour finir le livre, voire en octobre d'ailleurs. On va continuer donc les cultes tout le mois de juillet, mais pareil au mois d'août, il n'y aura pas de culte ici à la chapelle du roi d'Espagne. On reprendra le 30 août, et je crois que c'est le 30, hein, c'est un dimanche 30 août. Et donc pendant le mois d'août, vous pourrez aller dans nos églises sœurs, soit à Friedland, donc ils ont le culte le matin, rue de Friedland, donc ils ont le culte le matin à 10h, ou alors l'église d'Allo, où ils ont le culte le dimanche matin, c'est un peu plus tard si vous n'êtes pas lève tôt, à 10h30. Voilà. Je voulais juste savoir si vous avez tenu le choc avec la chaleur ou si vous pensez que dimanche prochain il faudrait faire en bas ou ça va. D'accord. Ok. Ben, je pense qu'à partir du mois de juillet on fera en bas parce qu'il y aura moins de monde, mais dimanche prochain il risque d'y avoir un peu plus de monde. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et bonne fête de Père, Ah. papa qui est Ben. papa, c'est la fête de Père aujourd'hui, il a des papas ici. J'ai pas compris. C'est la fête des pères. Ah, la fête des pères. Ah oui, ben, bonne fête à tous les pères et les grands-pères. Merci pour le rappel. Thank you.